Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, on parle Kiko et sa nouvelle édition limitée, Holiday Fable. Jingle. Les mois filent et ne se ressemblent pas, quoique depuis le mois de septembre, je teste et reteste et reteste des produits Kiko. Ils sortent des séries limitées vraiment trop rapprochées. Aujourd'hui, je vais tester donc la série limitée Holiday Fable, qui est la série limitée de Noël. J'ai pas tout pris. J'ai été un peu surprise de leur sélection. Je vais vous présenter au fur et à mesure ce que j'ai acheté et ce qui m'a manqué au fur et à mesure des étapes du make-up. C'est des produits que j'ai déjà testés. Je voulais gagner du temps pour vous parce que je sais qu'en France, vous êtes très vite en rupture de stock. Donc, j'ai déjà testé, je sais à quoi m'attendre, mais je vais quand même vous les montrer en démonstration et vous dire exactement ce qu'il en ressort. C'est parti, mon kiki. Dans une belle boîte dorée, donc c'est très joli. Le packaging, ils font vraiment des efforts. Boîte dorée et écriture avec quelques petits reliefs. C'est vraiment qualitatif. J'ai pris le sérum primer qui se présente comme ceci avec des petites pétales de fleurs. Avec une petite pipette. Je trouve que c'est vraiment très bien, c'est très beau. Je l'ai testé, c'est une base qui se veut glow, qui apporte un peu de lumière et effectivement, c'est vrai, elle agit un peu comme un soin, elle est très agréable. Donc, je mets toujours à peu près je mets à peu près 2 petites pipettes que je chauffe dans mes mains. Je trouve que ça va vraiment un effet bœuf. Et je l'applique bien sûr sur mes soins quotidiens. Je n'oublie rien, je lisse bien. Vous avez l'impression de vraiment faire du bien à votre peau. Voilà, la base est fraîche, elle pénètre assez rapidement et malgré tout, on sent que effectivement c'est non seulement un sérum mais un primer parce qu'on sent une petite accroche. Voilà, le primer sérum de la gamme Holiday Fable, pour moi, c'est un beau produit. Il y avait également un concealer, un anti-cerne, pardon. Euh, bon, moi, c'est pas ce que je voulais. J'en ai repéré un que je souhaite tester, donc je n'en ai pas racheté. De toute façon, j'avais l'anti-cerne de la gamme Precious Ritual à finir de tester, donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Mon avis commence à être un peu plus ferme et définitif. C'est un joli, pour moi, c'est un joli anti-cerne. Je vous le donne tout de suite. Pas la peine d'attendre la fin du mois. C'est un joli produit, mais comme vous voyez, je barbouille un petit peu parce qu'il est quand même relativement fin. Voilà. Et pour couvrir la couleur des cernes, il faut en mettre. J'ai testé le pinceau, j'ai testé l'éponge. L'éponge est vraiment excellente dessus. Pour l'application, c'est vraiment très bien. Oui, vous ne rêvez pas, je me fais un peu d'air pour accélérer un petit peu le séchage et pour fixer un peu plus la matière. C'est parti, j'étale. C'est un anti-cerne donc qui ne va pas trop marquer les rides. Je vous dis pas qu'elle ne marque pas, mais ça fait un joli rendu assez transparent malgré tout, mais ça apporte quand même un petit peu de lumière. Il n'est pas si mat que ça. Par contre, il faut pas tout de suite étaler et le travailler. Il faut un petit temps de sèche, pas longtemps, hein, mais je trouve qu'il est beaucoup plus joli et il faut bien ça pour couvrir mes petites cernes grises. Voilà, c'est plutôt un joli anti-cerne, je le valide, c'est un produit de la gamme précédente dans la Precious Ritual. J'ai également acheté dans une petite boîte dorée le fond de teint. Alors, le fond de teint, c'est une longue tenue, c'est un sans transfert, c'est dans un joli flacon pompe, pas pompe, pipette
en vert. C'est très joli, c'est un petit peu arrondi, donc au niveau stabilité, j'ai un petit peu peur si vous avez un endroit pas très très stable. Faites attention, ça peut tomber. Euh, Sans transfert, pourquoi pas? Alors moi, je l'ai testé, ça fait déjà, je l'ai testé bien 2, 3 fois. C'est pipette, donc voilà, je fais couler. C'est entre le produit crème et le liquide. Il me fait un tout petit peu penser, moi je trouve que voilà, pour sortir le produit, je galère un petit peu. Je vous avoue, j'avais bien préparé mon truc, mais voilà. Voilà, il en faut un petit peu. C'est entre la crème et le fluide. Euh, Comment vous dire? Je le trouve un peu épais pour être dans la pipette. Voilà. J'en mets bien un petit peu de partout. Je vais vous montrer, pas toujours pareil, hein, comme dans tous les crash tests. Côté éponge, côté pinceau. Côté éponge, c'est parti. J'en rajouterai un petit peu parce que là, vraiment, j'ai eu du mal à le prélever. C'est le petit bémol de la série et du flacon pompe. Comme je vous disais, le flacon pompe, il me fait penser au skin. Il y en avait un qui s'appelait skin dans les séries permanentes, qui me fait penser un peu à ce format-là. Après, au niveau intensité, celui-ci, je le trouve beaucoup plus fin. C'est un joli fond de teint. Sans transfert, alors je vous avoue que moi j'ai toujours des choses sans colle, donc je peux pas trop vous dire. Par contre, je porte mon masque et vous dire que c'est sans transfert. Bon, dans le masque, vous en laissez dessus, hein. Voilà. Je passe le côté pinceau, mais là j'en ai vraiment pas assez, quoi. Pourquoi ça vient pas le produit? Voilà, c'est le produit a du mal à rentrer et en définitive, ben c'est compliqué d'en avoir assez. Donc petit bémol sur la pipette. Et je vais en rajouter un petit peu aussi ici. Bon, maintenant je vais en avoir trop. Ouais, j'en avais pas assez. Voilà, ça reteinte mieux. J'ai pas pris la couleur que je prends habituellement. Souvent, je prends la couleur almond. Et la couleur almond, ce coup-ci, eh ben, elle était dans les très foncés. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Elle était dans dans les couleurs beaucoup plus foncées. C'est vrai qu'en ce moment, je galère beaucoup. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je galère pour trouver les couleurs de fond de teint. Je pense que ça vient je suis dans un pays très ensoleillé et que dans les magasins, la lumière doit être un petit peu particulière. Donc, je sais pas, je galère beaucoup. Là, je l'ai pris en couleur 03. C'est un beige neutre. Et malgré tout, il est quand même assez doré. Voilà. Là, j'en ai mis assez. Au niveau éponge, c'est un tout petit peu plus fin. Côté pinceau, ben, c'est un petit peu plus court, mais pas tant que ça. Il s'étale très facilement. Il n'a pas d'odeur particulière. Il se comporte bien. Il ne s'oxyde pas. C'est un beau produit. Je vais en mettre dans mon cou, j'ai oublié. Le non-transfert, je sais pas. Franchement, je vous avoue, si vous pensez ne pas avoir de traces dans votre masque, c'est loupé. Après, oui, sur les vêtements, peut-être que ça marche. Le rendu, vous voyez, sans poudre, je dirais que c'est quand même un fond de teint qui n'est pas réellement mat, qui est un petit peu satiné. Effectivement, idéal pour l'hiver. Voilà. Le rendu est joli, il sèche très rapidement. Voilà. J'aurais aimé trouver dans cette gamme une poudre libre. Il n'y en avait pas. Je trouve que c'est dommage. Ils en sortent pas assez régulièrement des petites poudres un peu fixantes, illuminantes, mais d'une façon tempérée, le illuminante. Voilà. Je n'en ai pas trouvé, donc là, je vais poudrer ma zone T comme d'habitude avec ma poudre de chez By Thierry. Là, ils avaient des poudres compactes. Alors, vous allez me dire, t'en as une de poudre compacte? Oui, mais elles étaient toutes teintées. Alors, avec le bol que j'ai, reprendre une crème teintée, moi, une poudre teintée, c'était jouer avec le feu, encore une fois. Et puis, teinter, si je bronze, ça va plus m'aller. En fonction du fond de teint que je vais mettre dessous, galère. Donc, non, j'ai passé mon chemin.
Le bronzer, ben, il n'y en avait pas. Voilà, j'ai vu que dans certains pays, il y avait une palette teint. Nous, ben, à Abu Dhabi, il n'y en a pas. Alors la vendeuse m'a conseillé, m'a dit, bah, prends une poudre compacte très foncée. Mais dans les poudres compactes très foncées, c'était soit très très foncé, soit une couleur un peu que j'aimais pas. Voilà. Donc là, je prends mon bronzer de la gamme Moon Boots de chez Kiko. Il m'en reste, il est loin d'être fini. Je prends mon petit pinceau. Voilà, mon bronzer Moon Boots est appliqué. Il est joli, il est discret, il fait son job, il se fond bien à la peau. Si vous le trouvez en solde, n'hésitez pas, prenez-le, il est vraiment très bien. Étape bronzer faite. Je voulais un blush. Alors, les blushs poudre étaient très très beaux dans des magnifiques petits boîtiers dorés en relief. Ça faisait très précieux, très bijou. Mais les couleurs, ben, à force de faire des séries limitées trop régulières, ben, je pense qu'ils n'ont pas le temps de modifier un peu les couleurs m'ont pas particulièrement emballée. Par contre, j'ai repéré une petite boîte dorée avec un joli stick. C'est un stick blush et highlighter. Donc, un côté highlighter qui est très très joli, très fin. Et de l'autre côté, hop, hop, un joli blush. Alors, un joli blush qui est un petit peu dans les tons pêche corail. Et ce sont des couleurs qui sont lumineuses. Et le blush et l'highlighter, il n'y a pas de paillettes. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de paillettes, pardon. C'est des couleurs lumineuses qui se fondent particulièrement très bien. Elles se mélangent parfaitement bien. Il faut pas hésiter à mettre de la quantité pour avoir une jolie couleur. C'est parti, moi aussi je vais en mettre. Donc je fais 2 magnifiques traits. Je vais prendre un petit pinceau flou et je viens flouter. Voilà. Ils se font très très vite à la peau. Et vous voyez, là, ce n'est que le blush. Il est assez lumineux. Moi, j'aime beaucoup. Ça se travaille très bien avec ce style de pinceau. Après, vous pouvez le travailler à l'éponge également. Le résultat est pas mal. Moi, je trouve qu'au pinceau, c'est quand même assez pratique. J'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que ça a un joli rendu, ça vous donne une belle couleur. Voilà, côté blush, je vais mettre bien sûr un petit peu d'highlighter. Hop, hop, hop. Là, je vais venir le patiner un petit peu avec mes doigts, le fondre avec le blush doucement. Voilà. C'est un stick, donc on s'attend peut-être à avoir quelque chose d'un peu gras, un peu collant. Pas du tout. Une fois que c'est appliqué, que vous le travaillez, ben, il n'y a pas du tout de sensation grasse dessus. C'est vraiment très joli. J'en mets un petit peu à l'arc de Cupidon et je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Voilà. Ni plus ni moins, c'est fait. C'est une relativement bonne tenue pour du fard en stick. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un bon compromis. Le tube est joli, très sobre. Franchement, super sobre. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'une petite incrustation un peu en relief. Ça aurait fait un petit peu moins banal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais tester? Pas de base particulière pour les yeux. Aujourd'hui, je ressors le gros feutre ombre à paupières de la gamme Ritual, Precious Ritual avec le stick ombre à paupières et la base. Ça, franchement, s'ils peuvent sortir la base en stick, ça serait vraiment génial. Je l'applique d'ailleurs parce que j'en ai besoin. Je la trouve très très bien. C'est
Une bonne accroche, une bonne alternative si vous voulez avoir un fard à paupières un petit peu, enfin un fard à paupières, une base un petit peu teintée. Si vous avez des petits vaisseaux apparents, elle est vraiment très très bien. Les fards sont indestructibles dessus. C'est vraiment très sympa. En plus, ça se floute très très bien, ça se travaille très bien. Bon ben voilà quoi. Ça n'est plus à démontrer. Je voulais donc faire mes yeux avec la gamme Holiday Fable. Il y avait, je crois, 3 petites palettes et une plus grosse. Au swatch, c'était des jolies couleurs, mais je trouve que ça manquait d'intensité. Surtout quand j'ai découvert les monos. Oui, j'ai pris 2 monos de couleur un peu nude. On les trouve dans des petites boîtes rouge et or, très, très Noël. Donc, j'ai la couleur 02 et la couleur 03. C'est vrai que quand j'ai swatché les monos, j'ai dit, bah non, je prends pas de palette. Je prends pas de palette. Ce sont des ombres à paupières métalliques, mais d'une intensité phénoménale par rapport aux palettes qu'il y avait. Rien à voir au niveau des couleurs, au niveau des textures. Là, je vais vous swatcher la couleur claire et ensuite la couleur foncée pour que vous voyez. Voilà. La couleur 03, la couleur 02. C'est des couleurs neutres, c'est des couleurs qui se portent au quotidien, ce sont des couleurs qui se portent pour les fêtes. Je trouve que c'est vraiment un très très bon compromis. Par rapport aux palettes, je les ai pas trouvées extravagantes et puis franchement, les couleurs lumineuses dans les palettes étaient beaucoup moins jolies. Elles étaient beaucoup moins jolies. Voilà, moi je voulais quelque chose qui ressorte. Voilà, quand on voit ces petits monos avec une telle intensité, j'ai pas envie d'acheter une palette. Voilà. Par contre, évidemment, je n'ai pas de couleur pour faire ma couleur de transition. Donc, je reprends mon bronzer, je prends un pinceau, je fais ma couleur de transition, donc creux de paupière élargi jusque très haut, pour vraiment colorer mon haut de paupière. J'en applique en ras de cils. Voilà, mon creux de paupière un petit peu au haut est fait. C'est vrai, ce bronzer est vraiment très très joli. Si j'arrive à lire la couleur, c'est la couleur 01. Il est pas trop foncé, il est pas trop doré, il est pas trop orangé. Ils se font vraiment très très bien. Et il est très fin, c'est un pur régal, même en ombre à paupières. Il se débrouille très très bien, toujours avec le même pinceau que j'essuie sur ma petite serviette. Eh bien, je vais venir récupérer la couleur la plus foncée. À l'usage, ce sont vraiment des couleurs qui tiennent très bien, base ou pas base. Je vous avoue qu'un jour, je l'ai testé tout seul, celui-là. Et franchement, j'avais oublié de mettre ma base. Ça arrive. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Je prends un petit miroir pour me voir de plus proche. C'était vraiment très très beau. Malgré que ça soit des fards lumineux, vous pouvez les appliquer au pinceau. Ça se travaille très très bien. Donc là, je fais mon coin externe, pardon. Voilà. Et regardez l'intensité, le métallique. Et au pinceau, j'ai pas utilisé mon doigt. Et je fais pareil en coin interne. Et je vais venir rejoindre mon coin externe par mon creux de paupière. Voilà. Ça se travaille très bien, il n'y a pas de chute, il y a une très bonne tenue des fards. C'est un pur régal. Je vais prendre maintenant la couleur 02, la couleur la plus claire que j'ai pris. Donc c'est un joli beige doré, très très lumineux. Là, je le prends au doigt. Et je vais venir faire mon milieu de paupière. Regardez l'intensité qu'il y a. Voilà. C'est plus que joli. Je reprends mon petit pinceau et je vais venir enlever, par exemple, là, il y a une petite démarcation. Je vais venir flouter les bords. Voilà, les mélanger un petit peu. Voilà.
et ma paupière est faite. Je fais mon deuxième œil. Voilà, mon deuxième œil est fait et je trouve que voilà, c'est très portable au quotidien, c'est fin, c'est pas patchy, il n'y a pas de chute, c'est un bonheur à travailler et la vitesse de travail dessus, c'est voilà, c'est vraiment très très beau, c'est très fin. Je fais bien évidemment mon ras de cils, je prends la couleur la plus foncée, mon miroir, parce que là, ça va être compliqué, et je fais mon ras de cils en lumineux. Voilà, ça se dépose très très bien. L'avantage de ces fards, il n'y a pas de chute, donc vous pouvez y aller en dessous de l'œil, il y a pas d'incidence, quoi. Voilà. Bien sûr, il y avait des eyeliners. Bon, voilà. J'en ai pas pris, j'en ai un, voilà. C'est vrai que là, on peut se faire un très très beau trait d'eyeliner. Là, j'ai ressorti le crayon à double embout de la gamme Ray of Love avec un côté eyeliner, un côté colle. Une mine grasse colle noire. Et là, je fais juste ma muqueuse supérieure. Voilà, ma muqueuse supérieure, juste pour réétoffer un petit peu ma ligne de cils. Je prends mon crayon Sephora Nude pour faire ma ligne inférieure. C'est pas quelque chose que je fais très très souvent, mais je trouve que ça agrandit vraiment le regard. Il n'y avait pas particulièrement, il y avait des crayons liner. On se répète un petit peu, les couleurs m'ont pas fait particulièrement triper. Au niveau crayon à sourcils, rien de transcendant. Je ressors le crayon à sourcils que j'avais pris chez Kiko dans la ligne Lost in Amalfi, qui fonctionne très bien, avec une mine large. Je fais mes sourcils. Voilà, j'ai fait mes sourcils. J'applique mon mascara de chez Maybelline qui était en test le mois dernier. Il est loin d'être fini. Je n'ai pas repris de mascara dans la ligne Holiday Fable. Il me semblait pas extraordinaire, plus beau que ça. L'embout était un petit peu en format lune. La vendeuse m'a pas envoyé du rêve, donc je n'ai pas pris. Voilà, je fais mes cils. Voilà, mes cils sont faits. Voilà, le regard est lumineux, mais je trouve que c'est malgré tout super portable au quotidien. Ce sont des couleurs quand même qui sont neutres. Voilà, il y avait une couleur un peu plus claire au niveau des ombres à paupières, un rose un rose tire un tout petit peu vers les bleus au niveau des reflets. Je trouve que c'est moins facile à porter. Après, ça n'engage que moi. Je trouve que voilà, avec le marron, ça aurait été très bien. Au demeurant, c'est pas dit que j'aille pas l'acheter. Bon, après, il y en avait une autre qui était beaucoup plus dans les parmes violettes. Moi, au quotidien, c'est plus des tons comme ça, des tons neutres. Voilà, je trouve que dans cette collection, les fards mono sont beaucoup plus intéressants. Quoiqu'au niveau prix, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais au niveau couleur, c'est ce qu'il y a de plus, je dirais, riche. Voilà, le make-up est presque terminé et j'ai choisi un rouge à lèvres. Alors, il y avait des gloss, il y avait des longues tenues mat et il y avait des lumineux qui se présentaient dans des petites boîtes bordeaux et dorées, toujours super Noël pour la collection Holiday Fable. Et je me suis décidée à acheter un neutre. Alors, c'est une très très belle couleur de neutre. C'est ni trop rose, ni trop marronné. Le raisin est juste magnifique. Voilà. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Je vais l'appliquer. Voilà, c'est quelque chose de très lumineux, de très confortable. Ça a la tenue, une très bonne tenue, je dirais même, pour un rouge à lèvres raisin. Il est. Mais je vous avoue que depuis donc que je l'ai acheté, je l'ai mis, je l'ai remis. Et puis je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc qui me rappelle un rouge à lèvres. Alors, il me rappelle même
2. Je vais vous faire un swatch sur ma main et vous allez tout de suite comprendre. Donc là, c'est le rouge à lèvres en couleur 01 de la gamme Holiday Fable. L'année dernière, ils ont sorti une gamme qui s'appelait Holiday Gem. Très bien. Vu mon amour pour les couleurs neutres, nude, voilà le raisin. Donc là, c'était des petites étoiles pailletées, rien d'extraordinaire. Mais au swatch, vous allez tout de suite comprendre. Regardez mon étonnement. Alors, oui, il y a une différence. Celui-ci, c'est la version 2020, pardon, et ça, c'est la version 2021. C'est super proche. Celui-ci est beaucoup plus rosé, celui-ci est un peu plus marronné, mais franchement, ça se joue à une poussière. Et quand je vous dis qu'il me faisait penser à un autre rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Alors celui-ci n'est pas lumineux, mais regardez, vous voyez ce que je veux dire? C'est un mélange des deux. Voilà. C'est vraiment super proche. Celui-ci et celui-ci, on pourrait dire, donc ça c'est le Charlotte Tilbury, ça c'est la version Holiday Fable. Celui-là et celui-là, ce sont les mêmes, version non lumineuse, version lumineuse. Voilà. C'était ma trouvaille du mois. Voilà, j'ai trouvé que ces trois rouges à lèvres se confondaient très facilement. Bon, celui-ci un petit peu moins parce qu'il n'a pas de paillettes, mais on voit bien qu'il tire sur les mêmes tons. Et mon étonnement, c'était le Holiday Gem version série limitée Noël 2020 et le Holiday Fable édition 2021 qui sont quand même super proches. Donc oui, c'est bien de cumuler toutes les séries limitées, mais quand même, arrivé à un moment, faut réapporter un peu de nouveauté, un peu des couleurs neutres qu'il n'y a pas dans les séries limitées. Peut-être qu'il y a dans des séries permanentes et les réactualiser dans les séries limitées, pourquoi pas? Mais là, je trouve que c'est vraiment, ce sont des séries qui s'empilent trop les unes derrière les autres et il n'y a pas réellement de renouveau. Voilà, globalement, je dirais que le fond de teint est très joli, mais la pipette n'est pas très pratique vu la texture du fond de teint. Voilà, c'est tout. Autrement, je trouve que c'est un très joli fond de teint. Il s'applique bien, il est très agréable. J'ai porté mon masque plusieurs fois de suite avec. Voilà, il y a du transfert dans le masque et je pense que ça vient de l'humidité qu'on projette dans le masque. Mais voilà, du non-transfert à manier avec parcimonie. Par contre, une longue tenue, là, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Voilà. Il tient très bien. Si vous avez un événement qui dure, vous pouvez, à mon avis, compter sur lui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la gamme? Oui, il y avait une brume fixante. Je l'ai pas pris. J'en ai une encore à tester ce mois-ci. Il m'en reste encore dans mes autres brumes, le All Nighter, le Fix Plus de MAC. Le Bar With Me de chez NYX, il m'en reste, je n'en ai pas racheté. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la nouvelle collection Holiday Fable de chez Kiko pour les fêtes de Noël. Est-ce que je regrette certains achats? Non, pas réellement. Un peu le rouge à lèvres. Je trouve très joli. Il va me servir. De toute façon, ce sont des couleurs que moi j'utilise même au quotidien. Donc, je vais l'utiliser. Mais voilà, c'est un petit peu mon regret. Pas que je n'aime pas la couleur, c'est que c'est une couleur qui se rapproche de la version de l'année dernière. Voilà, il n'y a pas assez de différence. Les ombres à paupières, j'adore. Après, je pense qu'il manque un bronzer. Voilà, à la collection, un bronzer, pas les poudres,
les poudres compactes, on n'aime pas, voilà. Moi, il n'y avait pas une couleur translucide, donc j'ai pas pris. J'aurais aimé trouver une poudre libre. Voilà, ça m'aurait fait plaisir dans une édition limitée. Là, je l'aurais acheté. En tout cas, voilà le rendu. Vous pouvez vous diriger sur la base. Elle est très très bien. Le fond de teint est très bien également. Et je surkiffe le stick blush et highlighter. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que la revue sur cette série limitée Holiday Fable de chez Kiko vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.